Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vais commencer avec une brève introduction du TikTok. Je vais présenter Alain et on va s'efforcer à rester dans les 90 minutes. Nous avons une panoplie de thèmes. Nous avons une panoplie de thèmes dont je vais signaler dans la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tech Paulin, enseignant du lycée, dans un lycée dans le Niedersachsen. Je suis traducteur et interprète de formation. Et je suis venu à l'idée de créer le TikTok, qui est pour nous une plateforme entre Camerounais de la diaspora, donc Camerounais comme Camerounaises de la diaspora, qui de par leur façon font bouger les lignes à travers le monde. Quand on dit à travers le monde, c'est que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, mais dans une diaspora. L'objectif étant très simple, inspirer les autres, montrer aux autres qui ont des parcours similaires, qui sont sur le chemin des parcours que nous avons, que c'est possible de réaliser. Nous avons eu le cas la semaine passée avec Louise Otili, qui nous a montré son parcours de Konsamba jusqu'au Baden-Württemberg. Elle a réussi à être femme noire dans un métier pleinement dominé que par des hommes en Allemagne. Elle nous a montré comment est-ce que la procédure pour avoir le visa pour venir en Allemagne était possible du Cameroun et que chacun pouvait le faire sans devoir euh, donner d'énormes sommes d'argent à quelques agents que ce soit. Donc, ce soir, nous avons Alain Junior. Nous allons parler beaucoup plus des finances. Alain a un parcours, je dirais, atypique à mes mots. On va commencer de ses débuts à soir jusqu'à son poste de chef dans, dans la finance. Donc, il travaille dans ce qu'on appelle le trading, Head of Department du trading, et il aura l'occasion de nous présenter son parcours lui-même. Qui est Alain et pourquoi est-ce que Alain est là aujourd'hui? Alain m'a donné l'autorisation de parler de lui en sa présence aussi longtemps que c'est bien intentionné. Euh, Alain, je lui décrirais d'abord comme quelqu'un de honnête, parce que j'ai observé. Il est papa de par sa façon d'être. Euh, il est patient. Il sait même dans la contradiction, il sait même dans les moments où il n'est pas d'accord avec quelqu'un, rester calme, écouter pour comprendre et parfois aussi à montrer qu'il peut avoir des points de vue divergents. Et ça, c'est un caractère que moi j'ai dû apprendre pendant ces derniers mois où je suis sur TikTok, que je le suis aussi sur son compte TikTok. Donc, si vous n'êtes pas abonné chez lui, je vous recommande vivement de le faire, puisque dans son TikTok, il parle de beaucoup de sujets, que ce soit les finances, la parentalité, l'éducation. Donc, c'est un peu varié. Donc, en fait, c'est à peu près ce que nous faisons aussi ici. Alain a, avec un groupe de 5 personnes, réussi à regrouper pendant 2 ans successifs des Camerounais de la diaspora en Allemagne autour d'une salle pendant toute une journée pour parler de business. Et ça s'appelle le Business Zomato. Un événement où tu arrives, on te dit l'événement commence à 8 heures, à 8 heures pile, tout a commencé et tu restes scotché jusqu'à 19 heures. Ça, dans ma vie, c'était du jamais vu. Et moi, je vous dis félicitations à ton équipe et à toi, Alain, de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, on va commencer par te dire bonjour et bienvenue dans le TikTok. Comment tu vas, Alain? Merci. Je vais très bien. Ok. Et je m'écoute une fois de plus, il y a l'écho. Je ne sais pas Je pourquoi. Je sais vais pas si c'est couper de mon mon micro. côté. Je ne sais pas à quoi c'est dû pour. Bon. Quand je coupe mon Mais micro, là, tu t'écoutes aussi? donc, quand tu coupes ton micro, je ne t'écoute pas. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un s'y connaît parce que moi, je n'arrive pas à expliquer. Ce serait mieux on coupe le live et on relance ou tu as Non, dit. pas forcément. Ok. Mais là, je suis en train de parler. Ton micro n'est pas coupé, mais je ne m'écoute pas. Il y a M. Serge qui demande de réduire le panel en deux. Euh, J'essaie de le faire. Est-ce que tu m'écoutes, est-ce que vous m'écoutez là? On t'écoute, Oui. Nico. Bon, moi je m'écoute pas 2 fois. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que est-ce qu'Alain peut descendre rapidement et remonte? Très rapidement. Il Ok. ferme WhatsApp. Alain, tu sors, tu fermes WhatsApp, tu reviens. Moi je pars. Ok, merci, Nico.
Donc, en attendant que Alain ne revienne, oui, donc aujourd'hui, on va narrer un peu c'est quoi le sujet du jour. Exactement, le return, c'est de ça qu'on va parler. Ici, nous sommes chaque dimanche 19h sur cette plateforme. On parle des histoires des Camerounais et des Camerounaises de la diaspora qui vont bouger les lignes, qui ont un certain succès ou une certaine expérience qui aimeraient bien partager. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie d'Alain Junior qui quitté de l'université de Yaoundé deux soirs, est venu en Allemagne faire ses études et est cadre. Il est head of Alain est là, un instant. Zo, je suis toujours et je m'écoute toujours. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être c'est chez moi. Attends un instant. Je vais voir. Peut-être le problème il est chez moi. Je vais voir si je peux. Comment faire pour réduire déjà les cases? Parce que là, je n'ai que 8 cases en dessous, je n'arrive pas à réduire. Qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Je voulais juste nous mettre, nous deux, en grand. Ok, je pense que là c'est bon. Là je ne m'écoute plus. Ah, ça c'est super. Donc, je te mets dans en grand puisque c'est toi qui as la parole. Ok. Donc, hier, Luis qui nous a aidé à mettre le thème en commentaire, donc de Yaoundé de Soie en Allemagne, un parcours qui inspire, fait par Alain. Alain, tu nous entends? 5 sur 5. Super. Donc, la question c'était comment tu vas déjà dans un premier temps? Je vais très bien. C'était un week-end au calme. Il fait beau. C'est vrai, il pleut déjà un peu, mais ça va. Je suis heureux de t'avoir dans le deuxième épisode du TikTok. On a Otsili qui était là la semaine dernière. Je suis très content de l'appel positif que je reçois, que ce soit de ta part, de sa part. La semaine prochaine, nous aurons Freddy Gamkan qui va venir. On a une internationale camerounaise de football qui a accepté aussi passer et on a une musicienne camerounaise qui a accepté passer en août. Donc, c'est positif. Le concept est accepté par plusieurs personnes et nous ferons aujourd'hui ce qu'on a promis faire. Donc, parler de ton parcours. Euh, Moi, la première question que j'aimerais bien te poser, comment s'est passée ton arrivée à Soi? Est-ce que tu te souviens de tes premières journées à l'université Yaoundé 2? Euh, oui, je me souviens parfaitement de mes premières journées à l'université de Yaoundé 2. Mais avant ces premières journées-là, je me souviens aussi de mes premières journées parce que pour commencer à l'université, au pays, c'est un peu différent d'ici. Il y a la phase de préinscription, il faut aller se mettre en rang, il faut payer, il faut faire des visites médicales et tout le reste. Et ça, curieusement, ça date aujourd'hui nous sommes 2025, ça date de 22 ans aujourd'hui. Mais je m'en souviens toujours. C'était, comme je dis, j'ai passé 4 belles années à l'université de Soie et, comme je dis, je m'en souviens toujours. Et c'est des souvenirs très positifs. C'était une très belle expérience. Pas facile, mais c'est resté gravé dans la mémoire, quoi. Donc, moi, ce que j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tes années à Soi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moment de galère, il y a un professeur, il y a des anecdotes que tu aimerais bien partager avec nous? Bien sûr, quand je dis ces 4 années, en fait, tu vois, c'est déjà, tu te lances dans une aventure, tu ne sais pas ce qui t'attend, et chaque jour, tu es surpris. Ça veut dire, chaque jour, tu sors de chez toi, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui t'attend devant, tu sais que c'est des surprises, ce sera des surprises après des surprises, euh, et les galères, naturellement, si je vous raconte par exemple, ma journée
à l'université, elle commençait le matin à 5 heures. Moi, j'ai fait 4 ans à Soa, mais j'ai jamais habité à Soa. Moi, j'habitais à Yaoundé. Tu vois, ça veut dire, je me lève le matin, au trop tard, 4h30, 5 heures, je suis debout, je m'apprête, je prends mon sac, il faut prendre le taxi, aller jusqu'à la Camère. Si tu arrives à la Camère avant 5 heures, ou bien au trop tard à 5 heures, tu es sûr que, ok, tu vas monter dans le car, il n'y a pas de problème. Mais si tu as la malchance, tu sors de la maison après 6 heures, tu vas d'abord bagarrer pour avoir le taxi pour arriver à la Camère. Et quand tu vas arriver à la Camère, tu vas bagarrer pour avoir le car pour arriver à Soa. Donc c'était toujours un périple. Ça veut dire chaque voyage pour Soa était un périple. Le lundi ne ressemblait jamais au mardi. Le mardi ne ressemblait pas au mercredi. Tu vois, c'est déjà, tu te lèves à 4h30, 5 heures. Avant 6 heures, tu dois être à la Camère pour avoir la chance d'avoir le bus. Et tu arrives à Soa, je sais pas, chaque jour pendant mes 4 années, presque chaque jour, je devais arriver à Soa avant 6 heures pour espérer avoir une place pour un cours qui commençait à 8 heures. Wow. Tu vois, et c'était comme ça chaque jour. Et parfois, arrivé à cette heure-là, c'était pas que j'arrivais pour trouver une place, non. J'arrivais pour relayer un gars qui s'est réveillé à 3 heures du matin, il est venu réserver la place. Donc quand j'arrive... Ça, c'est juste pour s'inscrire, si je comprends bien. Ça, c'est déjà la période des cours. Ah, ok. Tu vois, donc tu arrives à 5h10, 5h20, 6h20, 5h30. Donc toujours avant 6h, tu trouves un gars qui est arrivé là à 3h, il a réservé la place. Tu le relais pour que lui puisse rentrer dormir. Et toi, tu es là à l'amphi de 5h30 ou bien de 6h jusqu'à 8h, l'heure à laquelle le cours commence. Donc c'était un peu ça, tu vois. C'était ce périple-là chaque jour en première année. Très grave parce que je me rappelle très bien, on était en première année. Matricule 2003, on était 3612. Le chiffre, je l'ai toujours en tête. On était 3612 inscrits en première année sciences économiques en 2003. Et on était divisé en 2 groupes. Le groupe 1 et le groupe 2. Et chaque groupe avait une salle qui lui avait été attribuée. Et la salle, c'était une salle qui contenait à peine 700 personnes, et voire moins. Et si tu divises 3700 par 2, ce n'est pas 700. Ouais. Ouais. Mais je m'imagine à quoi ressemblait peut-être. Est-ce que tu peux nous décrire l'atmosphère dans un cours? Est-ce qu'il y a une anecdote peut-être dans un truc? Parce que là, moi qui ai commencé mes études en Allemagne, qui ai terminé mes études en Allemagne, certes, j'ai fait Nguaikele, mais c'est dans le cadre de. Je faisais l'Institut Goethe, et du coup, je savais pleinement que je n'étais pas là étudiant, donc je n'arrive pas à me concevoir. À quoi ressemblaient les cours? Juste pour que tu te fasses une idée. Tu fais un cours dans une salle, tu as le prof devant, Ouais. et tu sais pas à quoi il ressemble, parce que tu l'as jamais vu à moins d'1 mètre. Wow. Mais tu as assisté à tous ces cours pendant tout le semestre. Mais s'il est devant toi, tu vas pas le reconnaître. Parce que tu es toujours assis loin, je ne sais pas trop où, et lui, il est perché quelque part devant Ça là-bas. va. Exactement. Tu vois un peu. Mais c'était toujours dans la bonne humeur. C'était toujours extrêmement animé. C'était toujours avec beaucoup de joie, tu vois, et beaucoup de paradoxes. Tu vois, je me rappelle, tu es en première année, vous êtes en cours, le prof parle d'un fichier Excel, 80% de la salle ne sait pas c'est quoi un fichier Excel. Tu vois, des choses comme ça. Mais c'était dû à Ou quoi alors, je ne savais pas. C'était dû à la formation secondaire, c'était dû au fait que c'était un nouveau système. oui, mais je te parle là du début des années 2000. Du début des Ah oui, années c'est vrai, 2000, la technologie. Mhm. combien de foyers au pays avaient un ordinateur à la maison? Ouais, ça c'est vrai. Tu vois un peu, un exemple. Ou alors, je me rappelle, en deuxième année, quand on arrive en deuxième année, c'est la première fois qu'on a un prof qui fait un cours avec un BIM. Wow. Tu vois un peu. Et ce cours-là, c'était toujours le highlight. Parce que les gens disaient, on va faire cours à la télé. Ah, On va faire le cours à la télé. Donc, personne ne ratait ce cours-là. Le BIM, il y avait des gens, plus de 95% ne savaient pas ce que c'est qu'un BIM. Je le dis, pour moi-même, c'était la première fois de ma vie de voir un BIM. et Tu quand vois. j'entends ça, je me dis dans cette atmosphère, euh, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est bon, je dois partir d'ici, je dois faire autre chose? Tu vas partir pour partir où? Pour En faire Allemagne, par quoi? exemple.
Non, 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 ça c'est arrivé bien plus. En fait, la chance que j'ai, pour être honnête, la chance que j'ai, c'est que pendant mes 3 années de licence, ce que je faisais, il n'y avait pas l'autre option, c'était peut-être des concours, tu vois. Et je les faisais et j'échouais en série. Et c'était clair pour moi que ma seule option qui me restait, la seule chose que j'avais dans la main, c'était de valider mes unités de valeur, c'était de valider mes UV à l'université. Il y avait pas, en fait, il n'y avait pas une autre. L'option voyage est arrivée bien plus tard. Et chaque jour, je remercie Dieu parce que si j'avais eu l'option voyage dans ma tête avant, je suis pas sûr que j'aurais livré, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné de la même façon. De la même façon, ouais. Ce que je peux comprendre. Donc, est-ce Ouais. qu'il y aura d'autres anecdotes de soi que tu aimerais bien nous dire avant qu'on passe sur l'option voyage? Les anecdotes de soi, il y en a assez. Ici, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Tu as choisi sans une qui va nous éclaircir un peu, ou quelque chose que tu te dis, je ne peux pas oublier cette période à cause de ça. Je me rappelle, tu vois, le plus compliqué, c'était toujours le transport. Je me rappelle un jour, mes premiers jours à soi, donc, parce que c'était compliqué d'avoir un bus pour y aller, et le soir, c'était pareil, c'était compliqué d'avoir un bus pour rentrer sur Yaoundé. Donc, on est placé là en rang, le bus arrive. Tu vois, imagine une longue file sur peut-être 200, 300 mètres. Donc, ça veut dire dès qu'un bus se présente à l'horizon, tout le monde l'a vu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se positionner de telle sorte que le bus vienne s'arrêter où tu es. Ouais. Donc, tu vois, quand le chauffeur du bus, parfois, il s'amuse avec vous. Quand il accélère un peu, tu vois, les gens courent. Quand il ralentit, les gens ralentissent un peu. Genre. Tu vois. Donc, On te le préparait bus, déjà à la Deutsche Bahn. exactement. Donc, le bus arrive, il se positionne net à ma hauteur. Tu vois, fais du hasard. C'est pas que j'étais trop bien placé, mais fais du hasard. Le bus, il se positionne à ma hauteur. Les portes s'ouvrent. Donc, il y avait 2, 3 personnes qui réussissent à monter. Il y avait donc une dame. C'est quoi une dame? Une jeune fille, une étudiante comme moi, qui était positionnée là. Donc, net au moment où il faut entrer, je veux jouer le galant. Là, je veux me positionner pour qu'elle passe. Gars, elle m'a donné un coup d'épaule. Tu vois, déjà, le gars, s'il fait même quoi ici, quitte en route, les gens montent dans le bus. Tu vois, tu, tu vois, tu vois, et c'est où on te tue le dernier grain de galanterie que tu avais dans ta tête. Ou, à compter du jour là, c'était fini avec la galanterie, donc plus. Il y a Clara Sonia qui était comme John. Donc, le gars, il m'a décalé, coup d'épaule, le temps que je me ressaisisse, je n'ai pas eu de place dans le car, elle est montée. Wow. Oh, je voulais juste un peu être galant, me comporter, le genre, je bloque comme ça, il dit, après vous, mademoiselle, non, non, non. Tu vois, c'est... On peut comprendre la frustration qu'il y a d'avoir le bus, si même les dames, au moment où tu veux être galant, te bousculent pour entrer. C'était Oui, vraiment difficile. Hein. non, non, c'est compliqué. Je vois les anecdotes, il y en a. C'est une dernière avant qu'on ne continue. Oui, Je t'ai oui, parlé oui. de l'histoire où on réservait les places. Tu vois, donc j'avais un groupe d'amis, les gars réservaient, j'arrivais tôt le matin, je les relayais. Donc, j'arrive un matin, 5h30, les gars ont réservé, ils me montrent 2 places qu'ils ont réservées. Ils avaient déposé les documents et moi, j'étais censé surveiller. Donc, quand un gars arrive, il dit, gars, fais attention, toi-même, tu vois, c'est réservé. Dans une certaine année, il y a une dame qui arrive, une jeune fille qui arrive, elles étaient même 2, je crois, elles arrivent. Elles disent, vous croyez que quoi? Comment une personne peut venir réserver autant de places? Je dis, ok. Je vous dis, jeune fille, les places, elles sont réservées, il faut laisser. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour des personnes. Non, vous penchez, elle commence à gueuler. Quand les gars là vont arriver, ce sera pas seulement comme on vous a dit là, il faut passer. Non, 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 machin, machin, elles se sont assises. Les gars sont arrivés à 8, ils arrivaient toujours un peu avant 8h. Ils sont arrivés un peu avant 8h. Quand on te dit un peu avant 8h, la salle est presque pleine. Ils ont demandé à la fille, une fois, aux 2 filles, une fois, levez-vous. Ils ont dit, elle ne se lève pas. Les gars ont porté et le banc et les 2 filles. Ils sont allés déposer. Ils sont allés déposer quelques mètres plus loin. Tu vois, juste pour te dire, il n'y avait pas un jour où on s'ennuyait là-bas. Tu pouvais pas t'ennuyer. C'était toujours comme un théâtre. Chaque jour, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et comme ça pendant 4 ans. Wow. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une autre réalité dans d'autres lieux. Euh, une fois avec cette réalité, avec je dirais, ce semi-chaos, il vient quelque part à un moment donné de ta vie ou de la vie de tes parents, la réflexion, ce monsieur Alain Junior doit quitter d'ici, il doit faire ses preuves ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode? Oui,
En fait, par quoi est-ce que ça... L'idée vient du fait que, après le bac, comme il dit, après le bac, chez moi, le voyage, c'était pas une option. Parce que financièrement, c'était pas possible. C'est déjà, après le bac, pour moi, c'était, tu dois aller à l'université, tu dois faire un concours, tu dois faire quoi que ce soit, mais voyager financièrement, c'était pas gérable, tu vois. Écoute, tu mets Et, juste la lumière chez moi. ok. Mais par contre, donc, beaucoup de personnes, ou alors beaucoup de ma génération, beaucoup de gens avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais fait le bac, soit la même année, soit une année d'avant, avaient voyagé, étaient allés en Allemagne. Et aussi, quand j'ai commencé à soi, j'ai aussi des amis avec qui j'étais là-bas, qui ont arrêté à un certain niveau et qui sont partis. Donc, pour moi, l'idée de voyage arrive quand je termine ma 3e année. Donc, quand je valide mon année de licence et je m'inscris en année de licence, en année de maîtrise. C'est là où les questions commencent à se poser. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu fais après la maîtrise? Tu vois? Et c'est où j'ai des amis qui ont dit, mais Alain, tu peux venir en Allemagne? Tu vois? Et là, je me suis dit, venir en Allemagne? On me dit oui. Il dit, mais on vient en Allemagne comment? Apprendre l'allemand? On me dit oui. Il dit que non. On me dit, mais comment? Il Alain, dit, juste une seconde. Pour ceux qui sont ouais. en train d'envoyer les demandes, vous pouvez d'abord laisser vers la fin, on aura la séance questions-réponses et vous aurez les possibilités de monter et de poser vos questions. Là, jusqu'à la fin de la présentation, c'est juste Alain qui a la parole et puis moi, je ne pose que des questions. Donc, je vois vos demandes, mais je ne peux pas vous prendre là tout de suite. Désolé. Ok. Donc, comme je disais, jusqu'à ce niveau, jusqu'après la 3e année, pour moi, c'était pas, en fait, ça n'avait jamais été question, il n'avait jamais été question, mais l'idée vient donc après. Tu vois, j'ai quelqu'un qui attire l'attention là-dessus, un ami qui attire l'attention là-dessus, et moi, la première question que je pose, c'est, moi, je peux pas apprendre l'allemand. Si je vais apprendre l'allemand, c'est en Allemagne. Mais et rester au Cameroun et apprendre l'allemand au Cameroun, pour moi, c'était pas, pour moi, c'était no-go, tu vois. Et là, l'ami me fait donc comprendre, à l'époque, on ne demandait pas d'apprendre l'allemand sur place. On disait, tu pouvais constituer ton dossier. C'est quand tu arrives en Allemagne que tu vas commencer à apprendre l'allemand. Je me suis dit, si c'est le cas, ok, il n'y a pas de souci, parce que, pour être honnête, les langues, ça n'avait jamais été mon fort pendant tout mon cursus. Il dit toujours, genre, on commence à apprendre, à l'époque, En quatrième. on commençait l'anglais en quelle classe? Je crois, L'anglais, c'est non, en sixième. oui, de la 6e en terminale de toute ma vie, j'ai jamais eu plus de 5 sur 20 en anglais. Jamais. Jamais. Même au bac, je répète toujours, si tu me donnais 12 ou 13 sur 20 en anglais au bac, j'avais mon bac avec 16 de moyenne. Tu vois, ça n'avait, pour moi, l'anglais, c'était pour les autres. Les langues, c'était pour les autres. Même la dictée. Quand on faisait dictée, j'allais au BEP, c'était pour annuler le sandal. Donc, quand quelqu'un me dit qu'Alain, tu dois apprendre l'allemand, il dit que toi, tu sors même d'où qu'il doit apprendre l'allemand. Et je ne suis pas là, tu vois. Et c'est pourquoi j'ai constitué mon dossier de demande de visa totalement. Il y avait toutes les pièces, tout. Et c'est le jour, c'était à l'époque, tu n'avais pas besoin de prendre le rendez-vous ou quoi que ce soit. Tu constituais ton dossier et tu allais avec. Et le jour où je me rends à l'ambassade avec mon dossier de visa, on me dit, il y a une note qui est sortie depuis hier. Il faut le ZIDAF pour demander le dossier. Il dit comment? On me dit oui, il te faut le ZIDAF pour pouvoir déposer la demande de visa. Bon, je ramasse donc mes papiers et rentre chez moi. Il dit qu'on a dit qu'il faut le ZIDAF. On me demande que, mais, et qu'est-ce qu'il faut pour faire le ZIDAF? Il dit que je ne sais pas, mais on a dit qu'il faut. Moi, de toute façon, je ne sais pas. Mais malheureusement, le truc c'est que j'avais à l'idée de me baigner dans la tête, tu vois. Tu vois. Donc, tu as finalement fait le SIDAF pour voyager. Voilà, il manquait juste le ZIDAF. J'avais à tout le reste. Il fallait juste le ZIDAF. Maintenant, il faut faire attention à une deuxième chose. Ouais. C'est que j'étais inscrit en 4e année en maîtrise. Oui. Tu vois. Et à la maison, on savait que j'avais presque validé ma 4e année de maîtrise. Donc, on savait que dès que ça finissait là, parce qu'on parlait de fin d'année, on était en octobre. En octobre, on devait me remettre mon diplôme de maîtrise que j'ai validé. Oui. Mais sans oublier que en 4e année, j'avais Yambeng dans la tête. Non. Donc, quand je partais à soi là, je partais faire mes choses. Donc, je ne partais pas m'asseoir quelque part pour dire que je me. Donc, alors, tu dois nous dire la vérité. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire les choses. Tu dois nous dire ce que tu allais faire. Papa ne va plus se fâcher. non,
Regarde, ce que tu dois savoir, c'est qu'à soi, à l'époque, les salles étaient numérotées. C'était NB. Je sais plus pourquoi est-ce qu'on écrivait NB. C'était NB de 1 jusqu'à... Je crois que ça allait jusqu'à 12, un truc comme ça. NB 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et maintenant, il y avait un bar. Le bar, c'était la 13e salle de l'amphi. Donc, c'était du campus. Donc, c'était NB 13. Donc, c'est où les vraies choses, se passaient, tu vois. Donc, en effet, ma quatrième année de maîtrise, je l'ai vraiment pas faite normalement. Tu vois, le premier semestre, mais la chance, pour ceux qui connaissent ce système, à soi, il y a la session normale, il y a la session de rattrapage. Maintenant, pour composer la session de rattrapage, tu dois avoir composé la session normale. Donc, si tu n'as pas composé la session normale, ça a cuit. C'est mort. Reviens l'année prochaine. Tu vois. Mais la chance que j'avais eue, c'est que j'avais suivi les cours et j'avais composé la session normale. Mais j'avais échoué. Donc, déjà, sur 8 UV, j'en avais passé peut-être 1 ou 2. Donc, quand je reviens avec le dossier à la maison, on a dit, il faut le ZIDAF. Je m'attends à ce qu'on me dise que va chercher le cours de langue, tu vas faire les langues. Mais on me dit non. Finis là-bas. Et quand tu as bien fini, jusqu'à tu as le diplôme, tu viens, tu vas faire les cours de langue. Et alors, il me demande que mais les gens, si ma même amour, ça c'est quel système ça? Et là, je suis rentré à soi. J'avais 12 ou 13 UV, je me rappelle très bien. J'avais 12 ou 13 UV à passer au rattrapage. Étant donné que c'était la condition, tu vois, je suis rentré. Et là, c'était une ou deux fois où j'ai dû aller habiter pour 1 mois et demi à soi parce que je n'avais pas droit à l'erreur. Tu vois, pour moi, en fait, c'était la condition. Hein, j'avais déjà l'esprit d'un beng dans ma tête. Je fermais mes yeux, je me voyais quelque part à Nova. Tu as commenté que tes parents étaient des génies. Tu vois un peu. Donc, j'ai dû rentrer. Donc, quand on m'a dit ça, sur le champ, j'ai fait mes sacs. J'ai appelé un ami. Je lui ai dit, gars, c'est comment pour l'été? Parce que c'est comme ça qu'on appelait ça la session de rattrapage, l'été. Il m'a donné le nombre de matières qu'il avait. J'ai essayé de regarder. C'était plus ou moins similaire aux matières que moi aussi j'avais. J'ai emballé mes affaires. J'ai pris le bus. Je suis allé à Soie. J'ai passé 1 mois et demi à Soie. Et j'ai validé toutes mes matières. Et quand on m'a remis quand les notes ont commencé à sortir, j'ai vu ça allait dans la bonne direction. J'ai communiqué. C'est là où novembre 2007, donc après avoir composé l'été en octobre, donc fin novembre 2007, depuis décembre, je vais donc commencer à apprendre la langue allemande. Et février, j'ai le ZIDAF et je me retrouve ici en mai de l'année 2008. Comme les Allemands ont dit Glückwunsch. Donc, tu es arrivé en Allemagne. Moi,